Prévision énergétique de novembre 2015. Nettoyage émotionnel. Hello mes amis, c'est un honneur de me connecter à vous une nouvelle fois de cette manière. Nous avons tellement de choses à voir, donc allons droit au but. Avez-vous été très émotionnel pendant la plupart du mois d'octobre? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Le Soleil a été super actif le mois dernier en émettant des ondes solaires qui ont provoqué des orages géomagnétiques dans l'atmosphère de la Terre et dans notre champ aurique personnel. Comment ces ondes solaires nous affectent-elles? Avez-vous remarqué à quelle vitesse le mois d'octobre est passé? Pour beaucoup d'entre nous, il a semblé se dérouler en un clin d'œil. Il y a définitivement une accélération palpable du temps linéaire tel qu'on le connaît. Sur le plan personnel, nous avons nettoyé et purifié une autre couche de schémas émotionnels profondément enracinés qui ne nous servent plus. Les nettoyages se produisent habituellement par couches afin que ce soit plus facile pour notre corps et que notre mental puisse s'ajuster à la quantité de lumière entrant dans notre champ énergétique. Nous avons peut-être remarqué que la Terre s'est également nettoyée et purifiée car elle se réajuste afin de fonctionner dans des états supérieurs d'existence. La Terre se prépare à soutenir la conscience en évolution rapide de tous les êtres vivants qui l'appellent leur maison. Les préparatifs que la Terre connaît peuvent ne pas toujours avoir de sens pour un mental humain et semblent le plus souvent assez difficiles. Cependant, tout cela fait partie d'un plan divin qui continue d'élever la qualité de toute vie. Si nous arrivons à nous centrer suffisamment, nous pouvons réellement sentir l'émergence d'un nouveau paradigme plus conscient. Nettoyage émotionnel. Il y a actuellement une grande opportunité de lâcher les anciennes histoires de limitation que nous avons créées par nous-mêmes et qui nous ont empêchés d'être notre soi vaste et éternel. Certaines de ces histoires sont l'idée que nous devons fonctionner par peur et avec une conscience de victime. L'idée que nous avons une seule âme sœur. L'idée que nous avons besoin de l'approbation de quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. L'idée que seuls les autres peuvent être bénis. L'idée que l'argent et la spiritualité sont séparés ou que nous avons d'une certaine manière un manque dans un de ces domaines. L'idée que nous devons continuer à nous cacher et à jouer un rôle limité. L'idée que nous devons rivaliser avec les autres. L'idée que d'une façon ou d'une autre, nous sommes séparés de quelque chose ou de quelqu'un, quelle qu'en soit la raison. Toutes ces histoires qui ont été créées par le mental, par autoprotection, sont placées dans un cycle de nettoyage afin de nous donner la clarté de savoir quelles sont celles que nous sommes enfin prêts à lâcher. Comme nous nous nettoyons tous, ces idées peuvent sembler plus présentes que jamais. Donnez-vous la permission de les ressentir sans vous juger. Dans le même temps, au-delà de votre mental, sachez qu'elles ne sont pas votre véritable essence. Elles sont juste un genre de bouclier protecteur que le mental a créé pour lui-même afin de se sentir au contrôle. Cette seule prise de conscience va créer une ouverture dans notre champ mental et émotionnel en permettant l'émergence d'états supérieurs de ressenti et de connaissance, ce qui facilitera le détachement des histoires que le mental aime créer. Ancrage. Les énergies sont actuellement en train de nous aider à nous sentir ancrés et stables, notamment en ce qui concerne notre relation à nous-mêmes, aux autres et à notre environnement physique. Lorsque nous nous ancrons, nous nous alignons instantanément au moment présent. Et c'est dans le moment présent que nous fonctionnons à partir de notre soi le plus vaste et le plus puissant. Être présent nous permet de transcender les illusions du temps. C'est à partir de cet espace de non-temps, un espace de non-attachement, que nos intentions les plus grandes
et les plus désirés peuvent se manifester dans notre expérience. Voici quelques-unes des choses simples que nous pouvons faire pour nous sentir plus ancrés. Passer plus de temps à explorer et à profiter de la nature. Rendre grâce chaque jour pour tout ce que nous avons. Marcher ou se tenir debout les pieds nus sur la terre, sur le sol, l'herbe ou le sable. Focaliser pleinement nos pensées et notre conscience dans le moment présent. Ressentir pleinement nos 5 sens en ayant des moments de calme afin de remarquer les sons, les formes, les couleurs, les goûts, les textures et les senteurs qui nous entourent. Chaque jour, apprécier, prendre le temps de rire pleinement et joyeusement. Regarder dans les yeux tous ceux que nous rencontrons, en nous rappelant qu'ils sont le reflet de l'univers. Dans un premier temps, le concept d'ancrage peut sembler un peu contraignant. Cela provient généralement de l'idée que le mot ancrage implique d'avoir une nature fixe ou inflexible. Mais c'est le contraire qui est vrai. En étant ancrés, nous nous mettons instantanément dans le courant de l'instant présent, là où nous sommes à notre plus grande puissance. C'est dans le présent que la plupart de notre liberté est expérimentée, parce que nous ne sommes plus liés au passé et au futur. Choisir consciemment de nous ancrer dans le moment présent conduit à une vie vécue à partir d'un état de grâce et de fluidité. Circulation d'énergie. Il y a également un portail énergétique qui s'ouvre en ce moment et qui va nous aider à être dans le courant. Nous allons avoir l'impression d'être dans un courant de bonne fortune. C'est tout simplement la confirmation que nous sortons de la nécessité d'être toujours au contrôle. Nous pouvons remarquer l'arrivée de nouvelles idées, opportunités, expériences qui vont se révéler dans les prochains jours, semaines, et qui seront comme des prières exaucées. Lorsque cela se produit, exprimons notre gratitude pour l'apparition de ces bénédictions. La gratitude est comme un aimant à bénédiction. Ouvrons-nous à recevoir beaucoup plus de bénédictions. Note personnelle. Mes chers amis, je voudrais vous rappeler que vous êtes un don de lumière rayonnante pour le monde. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais, quelqu'un qui sera un jour exactement comme vous sur cette planète. Honorez et recevez ces mots comme un cadeau, mes amis, car ils ne sont qu'un petit aperçu de ce que l'univers a toujours ressenti pour vous. C'est l'une des expériences les plus humbles pour moi que d'avoir l'opportunité de vous rappeler la magnificence qui réside dans chaque cellule et fibre de votre être. Donc, de mon cœur au vôtre, je vous remercie. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Post-scriptum, après 10 ans de recherche sur des méthodes de prospérité et sur les croyances et en travaillant avec des milliers de clients extraordinaires à travers le monde, mon nouveau livre, Easy Breezy Prosperity, est enfin sur le point de sortir. J'ai écrit ce livre parce que je voulais partager quelques-uns des moyens spirituels et magiques les plus efficaces que les gens pourraient utiliser afin de créer rapidement plus de bonheur et de prospérité dans leur vie. Les énergies et les idées dans Easy Breezy Prosperity peuvent guérir un grand nombre de blocages inconscients que les gens peuvent avoir et qui les empêchent de recevoir leur véritable abondance. En tant qu'empathique, il est difficile pour moi de voir tant de gens sur un chemin spirituel ayant des difficultés à prospérer. Ceci est principalement dû à d'anciennes idées, schémas, qui leur font croire qu'ils ne peuvent pas ou ne devraient pas être prospères, la croyance plus commune étant qu'ils ne peuvent pas être spirituels et prospères en même temps. Ce n'est pas ce que l'univers avait à l'esprit lorsque nous sommes venus dans ce monde. En fait, choisir de fonctionner dans un monde de manque est l'une des choses les moins spirituelles à laquelle nous pouvons participer, parce que l'univers dont nous faisons partie est d'une richesse abondante, vaste et infinie.
Nous pouvons être reconnaissants de toutes les leçons que nous avions besoin d'apprendre pour croire que nous ne pouvions pas être prospères. Mais notre temps est venu de réclamer notre divinité et de nous rappeler que par essence nous sommes des êtres d'abondance. Lorsque nous consentons à être prospères, nous donnons de la force à tous ceux qui sont autour de nous afin qu'ils puissent faire de même, et nous montrons un profond respect, révérence à l'univers en le faisant. Et donc, dans un esprit de prospérité et de générosité, c'est vraiment un honneur de transmettre instantanément cela en offrant des cadeaux précieux, y compris la chance de recevoir un grand cristal magnifique, comme étant ma façon de dire merci d'avoir choisi de recevoir votre exemplaire de Easy Breezy Prosperity. Pour en savoir plus sur l'offre d'un cristal, allez sur www.emmanueldaguerre.com/home/giveaway.